verset 21 jusqu'à chapitre 13, verset 16. Exode 12, verset 21. C'est le dernier plaie, la 10e plaie qui va frapper les Égyptiens. Voilà les instructions que Moïse donne aux responsables d'Israël. Exode 12, verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront: que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez: c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et adora. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva d'une nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y ait un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient: nous périrons tous. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande et dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain, avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans, et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron: voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent, alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. On la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque.
Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout homme de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire. Il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. » Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Héviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel. Tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra point chez toi de pain levé, et l'on ne verra point chez toi de levain, dans toute l'étendue de ton pays. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main, comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé, d'année en année. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il l'a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela? Tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans les pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main, et comme des frontaux entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Nous regarderons donc dans ce chapitre Exode 12 et 13. Nous avons vu jusqu'ici comment Dieu appelait Moïse et ensuite Aaron pour frapper les Israélites avec les 9 plaies, mais toutes ces plaies, toutes ces souffrances qu'ont subi les Égyptiens n'ont pas convaincu le Pharaon de laisser partir les Israélites. Donc il y a une 10e plaie où Moïse a clairement dit que les premiers-nés des Égyptiens vont mourir. Mais la nuit où cette plaie va frapper, les Israélites sont préparés, ils ont dû, selon les instructions que Dieu leur a données, ils ont sacrifié dans chaque maison un agneau, un chevreau, et ils ont badigeonné donc les 2 poteaux, le linteau de la porte d'entrée
avec le sang de l'agneau. Ils ont rôti l'agneau, ils l'ont mangé et ils ne sont pas couchés. Ils ont veillé toute la nuit, prêts à partir, habillés, chaussés, prêts à partir. Et lorsque le cri a retenti dans le pays, cri de détresse des Égyptiens, alors ils sont partis pour prendre la route vers la terre promise. Je voudrais donc regarder les instructions données, répétées par Moïse au peuple à ce moment-là, que nous avons lu dans ce passage ce matin. Et d'abord, nous voyons l'insistance sur le souvenir. Israël doit célébrer cette fête de la Pâque chaque année. Et dans chaque génération, Dieu le dit au chapitre 12, verset 14, une première fois, il répète, vous conserverez le souvenir de ce jour, vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel, vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Puis il le répète au verset 24, les mêmes insistants, chaque génération, pour toujours, vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. 2 reprises, Dieu insiste là-dessus. Et ensuite, Moïse, lorsque le peuple se met en marche pour la terre promise, il leur dit, tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année. L'importance de se rappeler cette délivrance, de penser constamment à leur rédemption, à leur délivrance par l'Éternel. C'était essentiel pour la suite de la vie, du développement de la nation d'Israël, toute la conquête de la terre promise, tout le progrès dans le désert dépendait de garder en mémoire comment Dieu avait agi, avec quelle bonté, avec fidélité, avec quelle puissance Dieu s'est manifesté en faveur du peuple d'Israël. S'ils oubliaient donc leur origine, le début, leur rédemption, la délivrance d'Égypte, ils allaient oublier tout le but, leur destinée. Et c'est ce qu'on trouve lorsque les prophètes, lorsque les Lévites qui ont composé des psaumes pour instruire Israël, ils leur rappellent que les problèmes qu'ils ont connus par la suite, c'était justement parce qu'ils avaient oublié. Dans le psaume 78, le psalmiste prend ce thème. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert. Que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Et il ne se souvint pas de sa puissance, du jour où il les délivrait de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte, des prodiges dans les campagnes de Tsoan. Il ne se souvint pas. Voilà le problème de toutes ces souffrances qu'ils ont, et de ces 40 années passées à tourner en rond dans le désert. Ils avaient oublié déjà ce que l'Éternel avait fait. Et plus tard, le même psalmiste, un peu plus tôt dans le psaume 78, au verset 19, il explique, verset 9, il explique la défaite qu'ils ont connue dans la conquête de la terre promise. Et dans cette période de l'histoire d'Israël, les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournaient le dos le jour du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu. Ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, il avait fait des prodiges au pays d'Égypte. Ils ont oublié. Donc, ils ont créé des problèmes pour eux-mêmes par leur négligence. Si nous oublions
les erreurs de nos ancêtres, de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Nous nous condamnons nous-mêmes à répéter les mêmes erreurs, à tomber dans les mêmes écarts, à passer par les mêmes mauvaises expériences. Et le Nouveau Testament nous souligne également cette nécessité de ne pas oublier. Lorsque nous célébrons la scène, nous devons regarder vers l'avenir. Nous célébrons ça, dit l'apôtre Paul, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais c'est un repas de souvenirs. Faites ceci en mémoire de moi. Certains d'entre nous ont grandi l'évangile, entre guillemets, que nous prêchait, que nous apportait. C'était plutôt le message, préparez-vous pour l'enlèvement de l'Église, secret. Préparez-vous pour sauver votre peau ce jour-là. Soyez sûr que vous ne serez pas parmi ceux qui sont laissés sur terre. C'est comme ça que l'évangile a été déformé. Heureusement, ça change, bien que on n'a pas tout à fait abandonné cette caricature de l'évangile. Il est vrai que le Seigneur va revenir subitement. Il est vrai que nous risquons, la génération qui sera sur terre à ce moment-là risque d'être surpris, sera certainement surpris, et beaucoup seront pris au dépourvu. Mais cela dit, nos regards ne doivent pas seulement être uniquement en avant, attendant le retour de notre Sauveur. Nous devons aussi regarder en arrière. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit dans sa deuxième épître, où il termine son épître en rappelant que nous devons attendre le retour de notre Sauveur. Le jour du Seigneur viendra, de Pierre chapitre 3 verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Nous regardons en avant. Et il faut le faire pour vivre la vie chrétienne fidèlement. Mais en même temps, il faut regarder en arrière. Ne jamais oublier, dit l'apôtre Pierre. Et dans la même épître, deuxième épître, au premier chapitre, il le dit, verset 12, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Il veut que nous restions dans la vérité apostolique, telle qu'ils apôtres l'ont annoncée. Vous savez, la vraie succession apostolique, suivre les apôtres. Il parle de ces choses. Quelles sont ces choses? Que Dieu nous a donné un salut en Jésus-Christ, que Dieu nous a, sa divine puissance, verset 3, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au verset 5, que nous devons joindre tous nos efforts. Faites tous nos efforts pour joindre à la foi la vertu, à la vertu la connaissance, la maîtrise de soi, etc. Nous devons avancer, progresser. Si nous ne faisons pas de progrès dans notre vie chrétienne, c'est parce que nous avons oublié la purification de nos péchés. Nous avons oublié
le prix payé par notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons été négligents. Pierre dit, n'oubliez pas le trésor que Dieu nous a confié. N'oubliez pas que, dit-il un peu plus loin au verset 21, que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. N'oubliez pas, nous avons ce trésor, la Bible, les Saintes Écritures. La vocation de l'Église, que dit l'apôtre Paul à Timothée, c'est d'être un stèle mémorial pour rappeler aux hommes que Dieu a parlé, annonçant la vérité. N'oublions pas donc notre héritage en Jésus-Christ, le grand salut que nous avons en lui, un salut gratuit. Il a tout accompli sur la croix. N'oublions pas. Mais comment devons-nous nous souvenir de notre rédemption? Quelles sont les instructions que Dieu donne et Moïse donne au peuple d'Israël, que nous devons aussi appliquer à notre salut aujourd'hui? Cette fête de la Pâque est instituée au début de l'année civile. Au chapitre 12, versets 2 et 3, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Et verset 3, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. C'est le premier acte officiel de la nation d'Israël, le premier acte civil de cette nation, c'est de célébrer la Pâque. Voilà son importance. Et tout ce qui suit, tout le développement de la nation, toute la vie, toutes les activités que vont entreprendre cette nouvelle nation, ça découle, ça doit refléter leur rédemption, leur rachat, leur appartenance à l'Éternel à cause de cette délivrance accomplie ce jour-là. Ils devraient fêter donc la Pâque. Tous, leur vie devrait être influencée par cette délivrance. Moïse le dit au chapitre 13, verset 9, lorsqu'il donne cette exhortation, ce sera pour toi comme un signe sur ta main, comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Il emploie un langage figuré. Ce n'est pas littéralement comme ils l'ont fait plus tard, comme les Israélites ont fait plus tard, fabriquer des petites boîtes, des phylactères pour les serrer autour de la main et les mettre sur le front. Non, c'est un langage figuré où Moïse veut dire que toute leur pensée, tout ce qui est derrière la tête, tout ce qui se passe derrière le crâne doit être influencé par leur rédemption, par le sacrifice qui a réalisé leur délivrance. Tout ce qu'ils font avec leurs mains doit refléter et manifester la réalité de leur appartenance à l'Éternel. Ils ne devront jamais oublier qu'ils ont été sauvés. Et c'est la même chose pour les chrétiens. L'apôtre Paul rappelle aux Corinthiens que nous ne devons jamais oublier que nous avons été rachetés à un grand prix. Vous qui êtes tentés, dit-il, en Corinthiens chapitre 6, tentés à vous lier à des prostituées, à commettre ce genre d'actes vilains et indignes, vous avez oublié votre rachat, votre rédemption. Au contraire, vous devez penser que même les actes les plus mondains, ce qui est le plus banal de tous les jours, les corvées quotidiennes, vous devez faire pour la gloire de Dieu, en pensant à votre rédemption en Jésus-Christ.
soit que vous mangez, soit que vous buviez, que tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Et cette fête de la Pâque devrait être célébrée au début d'une semaine de la fête des pains sans levain. C'est-à-dire, la fête de la Pâque n'est pas un acte isolé, mais c'était le début, le commencement d'une semaine, un séminaire de méditation, de célébration pour réfléchir sur la réalité et le prix et la grandeur de leur rédemption. Nous ne pouvons pas célébrer la Pâque ou célébrer la scène à la va-vite, vite manger, vite fait et vite oublier. Ça devrait nous donner de la réflexion pour au moins les 7 jours qui suivent, pour toute la vie. Mais cette fête des pains sans levain, pourquoi? Dans quel but? À l'époque, le levain n'avait pas l'image qu'il portait plus tard d'un symbole de corruption. Donc à quoi ça servait de célébrer la fête à cette époque-là? Je pense qu'il y a des choses, en mangeant ce pain sans levain pendant une semaine, ils pensaient à leur passé. Autrefois, ils mangeaient mal en Égypte, ils étaient esclaves, ils passaient par des dures épreuves, il y avait l'amertume dans leur âme, ils souffraient dans leur corps. Mais aussi, en prenant ce pain sans levain, ils regardaient l'avenir, ou le présent et l'avenir, maintenant. Nous n'allons pas faire du pain, prendre tout l'effort, faire du bon pain. Nous allons nous priver pendant une semaine, manger ce pain sans levain qui n'a pas de goût, qui est plat, qui n'est pas aussi bon que le vrai pain. Mais nous allons nous discipliner, nous priver du bon pain pour réfléchir sur notre rédemption, pour donner la priorité à autre chose, à des choses spirituelles, pour penser, prendre le temps à méditer sur ce que Dieu a accompli en notre faveur, notre délivrance. Et de même, le chrétien, lorsque nous célébrons la scène, lorsque nous pensons à notre rédemption, nous devons toujours être reconnaissants pour la délivrance que Dieu nous a accordée de nos péchés, toujours reconnaissants, mais aussi toujours disciplinés, reconnaître que la vie chrétienne est une vie disciplinée. Nous devons supporter toutes sortes d'inconvénients, d'épreuves, ne pas insister sur nos droits, comme les Corinthiens qui mangeaient du tout et qui scandalisaient les chrétiens qui avaient une conscience plus sensible, qui était, d'après les autres, plus faible. Paul les exhorte et leur dit, si manger de la viande, je vais scandaliser mon frère, je ne mangerai plus jamais de la viande. Il faut accepter, se priver, se discipliner, supporter les faiblesses des autres. Notre gloire, comme dit Paul dans beaucoup d'autres passages aux Corinthiens, notre gloire, c'est la croix de Jésus-Christ, le servir. Nous devions nous discipliner, regardant à la croix de notre Seigneur, afin d'atteindre le but qu'il a fixé pour nous. Supportons toutes les privations, toute la discipline nécessaire pour rester fidèle et voir l'Église de Dieu grandir et avancer. Et puis nous pouvons nous poser la question, qui doit participer
à cette fête de Pâques. Au chapitre 12, au verset 43, il nous est dit, d'abord, il faut exclure, aucun étranger n'en mangera. Il faut exclure ceux qui ne suivent pas le Seigneur, qui s'opposent, qui ne veulent pas se soumettre à l'Éternel, ceux qui ne sont pas unis avec les fidèles, les chrétiens. Il faut que ça soit ensemble qu'on célèbre la scène. Il faut mettre devant les autres le choix. Vous pouvez venir plus loin, et verset 48, on accueille ceux qui veulent. Mais qu'ils soient devant leur choix. Et ceux qui ne veulent pas accepter le Seigneur, qu'ils se privent, qui ne participent pas à la scène. C'est ce que nous faisons. Chaque fois que nous célébrons la scène, il y a différentes façons de le faire. Mais ici, pour le moment, nous avons l'habitude d'avertir ceux qui viennent lors de la scène. Nous exhortons que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe, ou qu'il n'en mange pas, et qu'il ne boive pas du coupe, parce qu'il a choisi de ne pas suivre le Seigneur, de ne pas s'humilier devant l'Éternel et devant Jésus-Christ pour l'accepter comme son Seigneur et son Sauveur. Il faut exclure de la scène ceux qui ne veulent pas se repentir et devenir disciples de Jésus-Christ. Puis au verset 46, il nous est dit que on ne la mangera pas que dans la maison. Vous vous souvenez qu'il y avait une dérogation pour les petites familles, que si une famille était trop petite pour sacrifier un agneau, elle pouvait se joindre à une autre famille. Donc ça veut dire il y aura 2, peut-être 3 familles dans la même maison. Mais ces petites familles qui avaient quitté leur propre maison pour se joindre à l'autre, ils n'avaient pas le droit de rentrer chez eux, apporter leur morceau de viande et manger chez eux. Donc il fallait qu'ils restent ensemble dans la même maison. Autrement, ils risquaient ils perdraient le premier né dans leur famille. N'est-ce pas une leçon peut-être pour nous aujourd'hui, des évangéliques qui sont si souvent prêts à diviser les églises parce que ils ne se ressentent pas chez eux. Il y a de bonnes raisons qui nécessitent parfois qu'une église soit divisée. Mais souvent, et je pense que l'erreur de nos jours, c'est plutôt dans l'autre sens, que nous créons des divisions pour des raisons qui ne sont pas valables devant Dieu. On se sépare pour un rien, parce que alors ce passage devrait nous donner à réfléchir. Verset 48 nous dit que nous devons accueillir donc. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout homme de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire. Il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera pas. Nous devons accueillir tous ceux qui veulent, s'ils sont prêts à se soumettre aux exigences de Dieu. Dans ce cas, c'est la circoncision, se préparer. Aujourd'hui, c'est la repentance, l'évangile. Repentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur et cherchez le Seigneur. Manifestez votre désir de le connaître, de le servir, de lui obéir. Et alors, venez et vous serez accueillis. Quel que soit votre passé, quelle que soit votre origine, Dieu pardonne et l'accueille tous qui se repentent en Jésus-Christ.
Et puis dans le passage, il est dit que les enfants aussi devraient assister à ce repas. Ils devraient être là pour voir ce que font leurs parents et poser des questions. Chapitre 12, versets 26 et 27. Et lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et adora. » Et les enfants d'Israël s'en allèrent. Et puis chapitre 13, verset 8, pour la fête des pains sans levain. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. On devrait non seulement répondre aux questions des enfants, et notre comportement devrait provoquer chez eux des questions, mais devons aussi leur donner une instruction formelle. Tu diras alors, tu expliqueras avant qu'il pose des questions. Tu devrais lui donner une instruction pour qu'il soit clair. Et en plus, Moïse continue au verset 9, ce sera pour toi comme un signe sur ta main, comme un souvenir entre tes yeux. Les enfants qui sont très perspicaces, ils ne doivent pas avoir une contradiction entre ce que disent les parents et ce que vivent les parents. Il faut que ce soit évident à l'enfant que l'enseignement que les parents donnent, les parents prennent au sérieux et dirigent leur vie selon la parole de Dieu. Ils manifestent leur joie d'être les rachetés du Seigneur dans leur manière de vivre. Et puis dernière question, qui sont les premiers-nés? Au chapitre 13. Qui sont ces premiers-nés? Dans le début de ce livre d'Exode, lorsque l'Éternel a commencé à parler à Moïse concernant la délivrance des Israélites, il a appelé Israël son premier-né. Et il a fait clairement voir que ce conflit pour la délivrance d'Israël était un conflit pour les premiers-nés. Au chapitre 4, versets 22 et 23, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils, pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Donc, toutes ces plaies, tout ce combat entre l'Éternel et le Pharaon, c'est un combat pour la survie du premier-né, du fils premier-né. Qui va gagner? Il n'y a pas de doute, c'est l'Éternel. Et c'est après la mort, a frappé les premiers-nés égyptiens. Alors, le premier Israël est libre pour sortir. La mort des uns apporte la délivrance, le salut des autres. Mais Dieu appelle Israël son premier-né parce que le premier-né était l'enfant privilégié. Lorsque le père n'était pas là, c'était le fils premier-né qui avait l'autorité sur toute la maison, tous les autres, toutes les femmes et le reste de la maison. Lorsque le père était absent, c'était le fils premier-né qui était respecté et qui était le chef, reconnu chef de la maison. À la mort du père, c'était le fils premier-né qui prenait 2 fois plus, un héritage 2 fois plus grand que les autres fils. Le fils premier-né était donc une personne très privilégiée. Et c'est pour cela
qu'Israël est appelé le premier-né de l'Éternel, Israël était appelé à ses privilèges, être représentant de Dieu sur terre, avoir des privilèges de connaître Dieu d'une manière intime, d'avoir dans son territoire le tabernacle de l'Éternel, adorer Dieu, avoir cette manifestation de la présence de Dieu, la gloire rayonnant, cette présence manifestée par la colonne le jour qui conduisait le peuple d'Israël dans le désert, et la colonne de feu qui brûlait lorsqu'il devait se déplacer la nuit. C'était un grand privilège pour le peuple d'Israël d'avoir la présence de Dieu au milieu d'eux. Mais qui allait servir dans le tabernacle? Tout le monde ne pouvait pas y aller. Il fallait que certains représentants d'Israël servent dans le temple. Et il semble que, à l'origine, l'intention de Dieu était que les fils premiers-nés soient ces sacrificateurs, ces prêtres, dans le temple, dans le tabernacle. Au chapitre 24, verset 5, il nous est dit que Moïse se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Il n'est pas précisé que ce soit des premiers-nés, mais ça correspondrait bien s'il en était ainsi. Ce qui est beaucoup plus clair, c'est que lors de l'idolâtrie d'Israël, lorsque Aaron a fait un veau d'or, et lorsqu'Israël s'est mis à adorer ce veau d'or, au chapitre 32, ce privilège, si c'était accordé aux premiers-nés en Israël, les représentants de toutes les tribus d'Israël, ce privilège leur a été enlevé à ce moment-là et donné uniquement aux tribus de Lévi. Je vous lis Exode 32, versets 25 à 28. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron avait laissé dans ce désordre exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit: à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Et verset 28, les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Et à cause de cela, un peu plus loin, dans le livre de Nombres, au chapitre 8, verset 18, il nous est dit: les enfants d'Israël, chapitre 8, verset 18, et j'ai pris, dit l'Éternel, les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Chaque année donc, lorsque les enfants d'Israël rachetaient le premier-né, ils se rappelaient qu'ils étaient destinés, un peuple destiné à être privilégié. Ils avaient ce rapport intime avec l'Éternel. Ils étaient le premier-né de l'Éternel. Ils étaient représentants de l'Éternel sur terre. Et ils ne devaient pas donc négliger ces privilèges. Et dans le Nouveau Testament, c'est l'Église, c'est le peuple de Dieu, l'Église chrétienne, qui sont appelés les premiers-nés. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 23, l'auteur de cet épître rappelle aux chrétiens que nous nous sommes approchés de l'assemblée des premiers-nés inscrits aux cieux. Nous sommes, nous qui appartenons à Jésus-Christ,
nous sommes les premiers-nés. Et notre privilège, c'est d'être des sacrificateurs, des prêtres devant Dieu. Nous devons nous approcher de Dieu pour l'adorer, et nous devons représenter Dieu devant le peuple. Comme Pierre rappelle aux chrétiens, 1 Pierre 2, verset 5, vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Nous devons adorer Dieu. Et verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous devons nous approcher de Dieu, intercéder en faveur du monde, intercéder en faveur de son peuple. Nous devons nous approcher des hommes pour annoncer les hauts faits de Dieu, annoncer l'œuvre de notre grand Dieu et Sauveur. Nous sommes les premiers-nés, un peuple privilégié. Sommes-nous conscients de nos privilèges ou sommes-nous négligents? Est-ce que nous louons Dieu? Est-ce que nous intercédons pour notre monde qui se perd? Est-ce que nous prenons au sérieux notre vocation de prêtre, de sacrificateur, d'adorateur? Que Dieu nous aide donc à ne pas oublier notre rédemption, mais à vivre tous les jours pour la gloire de Dieu.